Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, nous allons voir la construction intégrale d'un quai, le quai pour ma halle à marchandises. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une autre matière, j'ai choisi du carton de 1 mm parce que souvent j'utilise de l'evergreen et c'est vrai que pour les débutants entre guillemets, le carton est peut-être plus facile à travailler, à découper que l'evergreen, c'est un peu plus dur. Et donc j'essaie de travailler aussi pour les débutants, les modélistes aguerris, eux, vont sûrement préférer l'evergreen. Bah, ils connaissent toutes les techniques d'ailleurs, mais j'essaie sur ma chaîne justement de voir et de varier un petit peu les échelons et les niveaux de chacun. Donc, on voit ça ensemble et puis bah, c'est parti. Voilà, tout bêtement. Nous voilà donc sur l'établi le bureau pour la construction de la halle. Mais avant la halle, bien sûr, il faut construire le quai. Donc moi, j'utilise du carton de 1 mm d'épaisseur. Et dans ce carton, je coupe deux bandes de 15 cm de longueur sur 8 mm de largeur, mais là en l'occurrence on va dire la hauteur. Et du point A au point B, il y a donc 10 cm. Et du point B au point C, je coupe légèrement au biseau pour pouvoir obtenir la base du quai. Voilà, comme ça. Alors ce que l'on fait ensuite, on va donc couper des petites bandes que l'on va mettre à l'intermédiaire qu'on va coller. Excusez-moi, ça glisse. Voilà. Qu'on va coller donc ici. Mais avant, on va aller voir la largeur sur le réseau, pour moi la réalité du réseau. Nous voilà donc sur le réseau. Alors bien sûr là le quai va donc se trouver ici. Alors enfin c'est approximatif, bien sûr il y a la coupure ici des deux modules, donc il faut faire le quai, on va dire qu'on le met comme ça, hein, voilà comme ça. Oui, parce que je pense que là elle sera ici. Non, on va le décaler un tout petit peu, on va le décaler comme ça. Voilà, on va chercher pardon la deuxième partie que l'on met à peu près comme ça. Hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer, parce que ça va toucher la voie. Donc mesurer entre. Alors on va pousser un petit peu le train. Voilà. Pour une fois, on fait ça à la main. Voilà. Et on va donc mesurer. Alors on fait attention avec son mètre au décor. Donc là, j'ai 35 mm de largeur. Je trouve que c'est même un petit peu large, un peu trop large. On va réduire un petit peu. On va réduire, non, on va dire, je me suis pas 35, on va dire 3. 3, ce qui fait une largeur de 6 mètres. 6 mètres, c'est pas mal. Alors, je regarde, si je mets 3 centimètres comme ça, bah, ça me paraît pas très large. 35, c'est mieux, mais 35, il faut faire attention parce qu'il faut quand même pouvoir passer sur les côtés. Oui, on va faire, je pense qu'on va faire la poire en deux, on va faire 33 mm et ça devrait être assez sympa. Donc, on retourne sur l'établi. Donc, pour les bandes intermédiaires, je vais donc recouper toujours mes petites bandes de 8 mm. Alors, on prend toujours son petit réglé. J'espère que l'on voit bien sur la vidéo. Oui. Et alors, ça fait 8 mm et des microns puisque je prends l'axe ici. Je prends ici par rapport à mon mètre. Enfin, je prends 8 mm et je trace après. Donc, ça fait 8 mm et on va parler de microns. Voilà. Donc, je pose mon réglé. Je coupe tranquillement. Alors en principe, on met le réglé de l'autre côté, mais en faisant attention, on va pas, c'est du carton, on va pas dévier. Voilà. Et on regarde la hauteur, faut pas que ça dépasse. C'est parfait. Voilà. Et ce qui est important maintenant, sachant que j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé encore sur le réseau, je pense qu'on va faire une largeur de 3 cm, puisque quand le quai va être posé
le quai va être posé comme ça, et la partie supérieure, elle va dépasser d'1 millimètre, donc on va être à 30, 32, c'est parfait. Donc, sachant que la partie ici doit faire 3 cm, on va donc couper les petites bandes à 28 millimètres pour pouvoir les coller à l'intérieur. Donc, on prend son petit réglé, on coupe, on prend 28 millimètres. Alors là, faut être précis, hein, parce que voilà, 28 millimètres. On se sert de son réglé pour faire l'équerrage, important, et on vient couper tranquillement plusieurs fois pour pas abîmer le petit bout de carton. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais en couper 3 autres et on continue tranquillement. J'ai coupé donc la partie supérieure du quai. Alors j'ai coupé bien sûr 32 millimètres en largeur, et j'ai mis 16 centimètres pour me laisser une petite marge de sécurité, puisque comme ça sera légèrement incliné, il faut mieux avoir un peu plus long, on coupera après. Alors ce que je fais, c'est que je prends toujours ma petite base, je la retourne, je prends donc 10 centimètres, pardon, c'est 10 centimètres, c'est du parti du point A au point B. Je mets un petit coup de crayon de papier, je prends toujours mon équerrage. Alors là, c'est même si c'est pas un millimètre près, hein, mais bon, moi je mets 10 parce que je suis habitué. Je donne un tout petit coup de cutter léger, hein, sans découper complètement le quai. Voilà, ce qui permet de plier un tout petit peu sans abîmer le. Voilà, excusez-moi, on peut faire comme ça, sans abîmer l'arrondi. Hein, vous voyez, on peut plier. Ça va être légèrement comme ça. Ça fait quand même plus joli, parce qu'autrement, si ça se casse, on voit une petite rayure. C'est pas beau du tout, du tout. On va commencer maintenant le collage de tout ça. Alors, avant le collage, ce qui est important également, c'est de tracer sur la largeur. Moi, je prends donc 1 millimètre de chaque côté. C'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je trace mon petit trait à 1 millimètre. C'est simplement pour, quand je vais coller le soubassement de mon quai, je pourrais le coller donc. Alors, on va se mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Alors, vous voyez, je fais donc un trait, hein, je sais pas si on voit, mais l'éclairage est pas très bon. Mais ce qui est important, c'est que, comme ça, en mettant la colle sur le montant, je peux, voilà, je me mets bien dans l'axe du trait, et je suis bon. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est très important. C'est des petits détails, mais ça évite de dévier, de se dire ah c'est pas réussi, c'est un peu moche, c'est de travers, enfin on va dire de traviole, et en faisant comme ça, eh bien on est sûr d'être bon. C'est très important. Alors c'est vrai que sur la vidéo ça peut paraître très long, mais c'est ce que je disais sur une vidéo précédente. Beaucoup de modélistes eux connaissent tout ça, mais les débutants et les kidam qui m'ont demandé d'avoir des bons renseignements, je leur explique tous ces petits détails qui peuvent leur servir pour ça, mais pour autre chose également. Il faut toujours bien être précis, penser à ce que l'on fait, et puis pas avancer en se disant ah si j'avais su, ou trop tard pour commencer, on perd du temps. Donc c'est un peu dommage. Alors donc le quai va être comme ça. Moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un escalier. Donc je retourne ma petite plaque, sachant que c'est comme ça. Je vais le retourner ici. Je vais donc tracer. Alors je me dis que ouais, des escaliers de 2 mètres de large, c'est pas mal. Alors je vais les faire, je réfléchis bien, je vais les faire plutôt de ce côté-là, voilà. Alors, je vais faire ici à peu près, je vais faire donc 1 centimètre, on va tracer 1 centimètre, voilà. Non, on va faire comme ça, parce que c'est trop près du quai. 1 centimètre, voilà. Je fais toujours mon petit trait avec mon équerrage. Alors peu importe, hein, là, on s'en fiche un peu, puisque là, ça se verra pas. On se met de l'autre côté, pour avoir toujours l'équerrage. Voilà, j'ai 1 centimètre. Maintenant, je me dis que le début des marches, 1 centimètre, ça me paraît beaucoup. 2,20 m, ça fait beaucoup de marches. Non, je vais mettre aussi également 8000. Voilà, 8000. Voilà. Et je découpe la feuilleture emplacement de mes escaliers. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas couper trop loin,
on repère le trait. Voilà. J'essaie de mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Voilà. Je repère un petit peu le trait. Ma lame ne peut pas dépasser ce trait. Voilà. Alors, on coupe tranquillement. On essaye de pas faire de petites morceaux qui dépassent. C'est pas très beau. Voilà ce que ça donne en découpe pour les futurs escaliers. On prépare la colle et puis je vous montre comment j'installe tout ça. Le collage des morceaux pour pouvoir tenir le quai. Alors j'ai commencé. Alors tout à l'heure on a dit que les morceaux faisaient donc 28 mm de longueur avec la même épaisseur de 8 mm. Alors moi je les ai collés une partie ici à ras des futurs escaliers, donc ici. Et j'en ai collé un là en me laissant 6 cm et demi. J'ai mis un tout petit trait, tout bêtement, parce que ici il va y avoir donc la halle, le bâtiment. Et si on fait des trous pour pouvoir mettre les LED, ben, il faut prévoir. On pourra percer où on veut. Donc le troisième, je vais donc le mettre juste avant la pliure. Vous voyez, la pliure qui est donc ici. Et le dernier, je vais vous montrer comment je le fais. Il est un petit peu différent. Donc je vais coller le dernier, enfin l'avant-dernier, pardon. Alors on remet toujours un petit peu de colle. Alors on peut prendre un petit récipient, mettre de la colle avec un petit pinceau, mais là bon, c'est une partie cachée. Le restant de colle va coller, va devenir transparent et on le verra pas. Donc voilà. Alors on fait bien attention de bien se mettre où il y a les traits. Voilà. Ce qui permet cette partie fille pourra servir de repère pour mettre le bas du quai. Alors on laisse sécher. Vous voyez, ça va être comme ça. Ça va donc, quand on va coller, ça va donc être comme ça. Voilà. Ici, on fermera avec deux petits morceaux que je vais découper également. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière parce que c'est vrai que c'est un peu pénible ça. Les vidéos sont pas toujours, c'est pas toujours facile à filmer. Voilà, ici, je vais donc mettre une partie comme ça pour finir, pour que ça soit bien fermé. Alors, on laisse sécher tranquillement. Alors, le dernier morceau, on va pas le coller debout comme ça puisque ici, c'est la partie qui est donc biseauté. Alors moi je la colle à plat, sachant que la partie, alors j'ai coupé aussi tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais coupé à 16 cm, sachant que le quai fait 15, mais pour être sûr de faire une bonne coupe, j'espère qu'on va bien voir, parce que c'est important comme explication, c'est que sachant que le quai ici où il y a mon doigt, on laisse 1 mm, alors donc j'ai mis mon montant à 1 mm et j'ai coupé pile poil à la descente ici. Alors, je vais reculer un petit peu, vous voyez, c'est ce que je disais. J'ai coupé pile poil ici. Donc là, on est à 15 cm et 2 mm par rapport à l'angle de la courbure. Donc, sachant que la courbure, alors, en principe, elle est donc comme ça, mais ici, on a très peu, on arrive en gros à 0, hein. Donc, à peu près, pour que ça puisse coller et que ça sert de repère, je fais doucement parce que c'est quand même fragile, eh bien, je vais le coller à plat, à peu près à 1,5 cm, en gros, de la partie du point C. Je vais le coller donc environ à 1,5 cm. Je prends mon petit double décimètre, je sais pas où je l'ai mis, ah, il est là. Et je me dis, bon, voilà, je mets 1 centimètre, je fais un petit trait. Alors là, enfin, un trait d'écarage, c'est pas trop important, mais on va le faire quand même. Voilà. Je mets un petit peu de colle. Et je colle mon morceau. Je colle mon morceau à plat. Alors par contre là, j'ai pas dû prendre le bon bout parce que il est trop long celui-là.
Eh oui, c'était l'autre, monsieur Borra. On va le changer. Voilà. On le colle donc comme ça. Ce qui permet que le parti biseauté, ça va pas coincer. Alors, pour coller cette partie, qui est donc, alors là, on va bien montrer, et donc comme ça, voilà, et donc comme ça. On s'occupe pas de la pliure. Hein. On colle simplement. Alors, là, je vais quand même prendre un petit récipient, c'est quand même plus facile pour la colle. Au préalable, j'ai un petit peu mouillé le pinceau, c'est plus facile à mettre la colle. Voilà, donc on met la colle, cette partie-là. Alors, on peut y aller, hein, faut pas hésiter, hein, faut que ce soit, parce qu'on travaille, voilà, on en met un petit peu sur les rebords ici, qui vont servir de gabarit. Voilà. On pousse son pinceau tranquillement. Alors là, on fait attention de ne pas faire de bêtises. Voilà, on est sûr que c'est comme ça. Hop, on le colle. On glisse tranquillement. Alors, c'est une colle qui va assez vite. Voilà, on bien à 1 mm. On colle sur les repères. Donc ici. Voilà. Et on fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Alors là, je vais remettre un petit peu de colle sur le petit carton, puisque c'est une colle qui sèche très vite. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, on colle, en laissant toujours le petit 1 mm. Voilà. Alors, je le prends tranquillement, sans faire de bêtises. Voilà ce que ça donne au niveau du quai. Alors, cette partie-là sera collée donc après, puisque là, il faut vraiment que ça soit bien collé, bien sec, parce qu'autrement, vous doutez bien qu'on va faire des bêtises. Donc, on repose, on laisse tranquillement, on ferme sa peinture, sa colle, pardon. On va nettoyer son pinceau, et puis on attend que ça sèche. Alors bon, là, sur le mode d'emploi, il marque colle très rapide en 2 minutes. Moi, je vais laisser un bon petit quart d'heure parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises. Donc, on se retrouve tout à l'heure. La colle a donc bien séché, hein, ça fait un peu plus de 15 minutes. Donc maintenant, on va coller la partie qu'il va falloir plier. Alors là, on met ça sur sa petite colle. Hein, voilà. Alors on barbouille, hein, c'est pas grave, on essuiera après. On barbouille bien, voilà. Et on plie tranquillement en se servant bien du gabarit. Et puis on maintient, Oui, ça colle bien quand même. Hein, c'est pas, on essuie un petit peu la colle. Voilà. Alors je vais pas lâcher quand même pour faire des bêtises. Donc on laisse comme ça à la main 2 minutes et en principe c'est collé. Alors si vous n'avez pas la patience de tenir 2 à 3 minutes, hein, ça peut se comprendre. Eh bien vous prenez un tout petit élastique léger pour pas trop serrer, pour pas écarter et casser ici, et ça colle. Mais bon, là si vous tenez comme ça, même à la limite vous mettez quelque chose d'assez lourd dessus et voilà, comme ça tient.
je dirais que c'est pratiquement 2 minutes, si on fait attention à pas trop bousculer le quai. Ce qui est important, c'est qu'il faut aussi faire attention à bien regarder s'il n'y a pas trop de colle. Vous voyez, ici, il y en a un petit peu de trop, donc il faut maintenir et puis il faut enlever un petit peu le surplus de colle, parce que malgré tout, c'est transparent, mais bon, là, c'est côté du voie, on le verra pas, mais même moi, je le vois, donc c'est pas bien, donc faut l'enlever. Voilà. Voilà ce que ça donne, notre petit quai. Alors, bien sûr, entre-temps, j'avais collé cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Si vous avez un doute également sur votre collage, parce que bon, c'est vrai que c'est des petites pièces, on est en Z. Alors, si vous avez donc des chutes, moi je voyais des petites chutes comme ça, qui me servaient tout à l'heure pour faire le biseau. Bah, écoutez, vous coupez, vous en coupez deux trois morceaux comme ça. Vous gardez, et puis vous mettez un tout petit peu de colle, comme ça au niveau de. Pardon, elle a déjà séché. C'est normal, elle sèche très rapidement. Eh bien, vous mettez un petit peu de colle voilà, en dessous. Vous prenez votre petit morceau de carton et vous le collez. Ça permettra de coller la base plus le montant. Et puis, ça va rassurer tout le monde. Moi, le premier à marquer, hein, parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans les transports, dans les changements de température. Voilà, on en met un là comme ça. Et puis bon, on en a encore un petit peu. Eh bien, on n'hésite pas. On coupe. On barbouille. C'est vrai, j'aurais pu en mettre un troisième, mais là, je vous ai dit tout à l'heure, on mettait pas puisque c'était pour faire les trous. Donc, et puis l'avantage de ça, c'est on met un comme ça, même si on perce, ça va pas l'abîmer. Alors, on appuie bien et ça va rester collé. Bon, après, on peut en mettre un autre, mais bon, allez, j'y suis. Je vais en remettre un dernier, enfin deux autres. Un petit bout là, un petit peu de colle. Voilà, comme ça. Voilà. Alors bon, bien sûr, c'est pas là, c'est pas esthétique, hein, mais au moins ça nous rassure et c'est collé. Bon, c'est sympa comme petit quai. On va regarder un peu ce que ça fait sur le réseau. Nous voilà donc sur le réseau. Alors je mets mon petit quai. Alors je vais pousser un petit peu le wagon. On avait dit qu'on serait à peu près comme ça, puisque cette partie-là, je disais tout à l'heure, est toujours la partie des deux modules. Là, il y a une partie qui va éventuellement décrocher les wagons. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Parce que ça permet de descendre ici, faire une cour. Donc la halle est à faire. Je vais chercher une petite maison pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc j'ai pris une petite maison qui est en résine, mais qui n'a rien à voir avec une halle, mais bon, c'est pour avoir une idée. Donc voilà, c'est à peu près ce que ça va donner. Alors bien sûr, elle sera un petit peu moins haute, hein, mais ça permet de voir que, en fin de compte, on n'aura pas on n'aura pas de quai du tout à cet endroit-là, hein, enfin très peu. On en aura donc un petit peu ici, puisque là il y aura une partie, je sais pas comment je trouve pas le nom, mais les wagons passeront légèrement en dessous ici. Et voilà, ça donne un petit peu ce genre de choses. Alors bien sûr, maintenant le quai est blanc, il faut le décorer. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on peint tout bêtement, hein, couleur béton, sale, etc. Soit on met à cet endroit-là en dessous, on met du Redutex, qui imite soit des briques ou des murs, où on dessine. Enfin bon, ça je vous montrerai à suivre.
Après réflexion, j'ai regardé le quai, j'ai pris quelques photos, j'ai mis des véhicules, etc. Et je me suis rendu compte que la partie du quai qui était donc ici était un petit peu trop haute. Ça, il y a quelque chose qui me choquait par rapport à la vision. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ce quai et j'en ai fait un autre. Alors la même technique, hein, j'ai refait un autre quai, la même technique. La seule différence, c'est il est un petit peu moins haut. Il fait 6 mm au lieu de 8. C'est rien, mais en Z 2 mm, c'est important. Et au lieu de faire qu'il fasse 15, il fait que 12. Et la marche, enfin les marches seront pas intérieures, mais seront donc extérieures. C'est-à-dire que je vais retirer celui-ci. Voilà, le wagon est un petit peu. C'est vrai il y a une grosse différence ici, mais si on met un camion, vous voyez, on met un camion en Z, voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir un petit peu même derrière. Si on met ici pour décharger, bah, c'est quand même plus joli. Donc, alors je fais bouger un petit peu la caméra. Alors attention, ça va bouger un tout petit peu, mais je pense que même vous, vous allez juger que c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Alors on va encore pousser le train. Je suis désolé parce que là je suis en train de faire en même temps. Voilà. Je pense que c'est quand même plus sympa, pardon, plus sympa comme ça que c'était un petit peu trop haut. Je vais remettre le quai à côté. Vous allez voir que c'était vraiment très. Ah, pardon, on va pousser un petit peu tout ça. Voilà, on va supposer. Et si on met l'autre quai à côté, c'était trop gros, ça faisait grossier, c'était pas beau. Donc maintenant, bah écoutez, on va passer à la partie donc de la peinture, et puis je vais créer des petites marches qui vont donc être extérieures, et c'est plus joli. Donc on va continuer dans ce sens. Pour ce cas précis, on va donc faire des petites marches béton, hein, pour le mettre en bout du quai. Alors ce que j'utilise pour faire ces petites marches, j'utilise donc de l'evergreen de 1 mm. Alors voilà le petit bout que j'ai commencé, j'ai coupé gentiment. Et ce qui est important, c'est que voilà, j'ai une petite boîte comme ça qui me permet bah, écoutez, de garder plein de petits bouts que je coupe pour mes maquettes, et ça permet de récupérer. Voilà, j'ai besoin d'un petit bout comme ça qui fait, donc là ça fait 1 mm. Eh bien, je garde tout parce que ça évite d'abîmer des plaques complètes, et puis ça sert tout le temps, quoi. Hein. Donc on va commencer le détail des petites marches qu'on va mettre donc sur le quai. Sachant que la hauteur ici fait donc, voilà, regardez bien comme il faut. Voilà, la hauteur en dessous enfin, ça fait en tout globalement, ça fait 6 mm. Donc 6 mm, mais quand je vais poser ça sur le réseau, il y aura un petit peu de terre et tout, donc on va considérer que ça fait 5 mm. Et donc voilà ce que j'ai gardé, hein, vous l'avez marqué. Donc j'ai coupé 5 mm en largeur. Et ce qui est important, c'est que il va falloir y faire des marges. Donc, il faut que j'ajoute, en gros, il faut que je casse à cet endroit-là des marches qui vont faire 1 mm et 1 mm et demi, sachant qu'un millimètre dans la réalité ça fait 22 cm. Donc, avec 1 mm et demi, on a une marche. Donc, on trace. Alors, j'espère qu'on voit bien. Voilà, on trace la première marche à donc 1 mm et demi. On trace un petit trait. Alors j'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est pas évident. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que ma marche n'était donc pas droite. Alors je vais la recouper bien droite au niveau de mon équerrage. C'était important. Voilà, parce qu'il faut partir bien droit. Voilà. Voilà, c'était bien droit. Et à partir de là, on va tailler. Alors toujours un petit coup de lime. Et là, on va tailler. On va mettre 1 mm et demi. Alors là, c'est 1 mm et demi. Bon, si ça fait un peu plus, mais il faut essayer d'être régulier par rapport à ça, c'est très important. Voilà, c'est l'endroit où je vais coller la future marche.
Alors maintenant, il faut que je mette une marche, donc, bien sûr. Alors, c'est vrai que la caméra, c'est pas facile, hein, c'est de faire un zoom. On va mettre la marche à ce niveau-là et on va toujours décaler. Donc là, il faut quand même couper un morceau assez important. Alors, on va tracer, je pense qu'avec avec 1,5 cm, 1,5 cm, je vais garder 1,5 cm, c'est un peu trop, je pense. Non, je vais me garder qu'un centimètre. Voilà, 1 cm. Je vais couper toujours avec mon éclairage. Je reste dans l'angle, voilà, dans l'axe de la caméra. Voilà, 1 cm. Donc ça va donc être ma base. On recoupera après, hein, c'est pas. Alors maintenant, j'ai toujours le petit bout qui est là. Alors maintenant, on sait qu'on va le mettre sur le dessus, comme ceci. Ah, il faut que je recule, comme ceci, pour pouvoir monter. Donc il faut que je monte 5 fois. Une, deux, alors voilà. Donc là, on peut couper un bout, on a combien? Ouais, on a 8000. 8000, on va couper 6000. C'est pas mal. 6000. On va couper 7000. Voilà. 7000. On garde son éclairage. Et on coupe. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais mettre sur pause et je vais aller chercher la colle directement. Alors, ce que je fais aussi également, c'est que ça soit des marches béton, mais qui soient un petit peu usagées. Les angles, je les arrondis un tout petit peu. Je dirais même que le cutter qui est ici, voilà, je vais sortir la lame. Et il y a des fois, je mords un tout petit peu sur l'arête en elle-même. Voilà. Et je donne un petit coup de lime. Voilà, comme ça. Ça arrondit, c'est plus joli. La deuxième marche, je fais exactement pareil. Un petit coup de lime. Voilà. C'est quand même plus joli. Comme ça. Et maintenant, on va reculer un petit peu. On va mettre une pointe de colle et on va coller la marche. Alors, je prends toujours mon petit cure-dent, pardon, et je mets une petite pointe de colle, de la cyano. Voilà. La petite pince à épiler. Et je colle. Alors, je vais cacher un petit peu, mais je vais remettre après. Voilà. J'ai collé ma petite marche. Alors, on reste avec la pince à épiler, on serre bien. Voilà, on serre bien comme ça pour que ça soit. Alors, attendez, on va mettre la main gauche. On serre bien comme ça pour avoir un superbe alignement. Donc maintenant, je vais continuer à couper toujours un peu plus court. Et puis la partie qui est derrière, je la garde pour faire l'alignement, pour couper bien droit quand ça va être fini. Voilà, on va continuer à couper les autres petits morceaux. Dans les dernières parties de l'escalier, vous voyez, là j'ai tracé à 3 mm. Alors par contre, ce qu'il faut faire, c'est que là, n'attendez pas pour arrondir un peu les marches. Il faut faire maintenant parce que si vous coupez maintenant puis vous la collez en 3 mm, bon courage pour y mettre les doigts. Hein. Voilà, maintenant je vais couper et je vais coller. Là, on est sur du tout petit. Alors, on prend toujours son axe.
Surtout une lame de cutter qui coupe bien. Voilà. Donc la partie qui sera vers le quai, on va donner un petit coup de lime après. Là, on met un petit peu de colle. Sans aller sur la partie des marches, hein, bien sûr. On prend son petit morceau. Alors je sais qu'on voit, hein, et on colle. Alors on le pose, hein, en l'occurrence. On le pose. On resserre toujours avec sa petite pince pour que ça soit bien dans l'axe. Alors en l'occurrence là, vous voyez, c'était pas collé. Petite chose qui arrive. Alors on remet, hein, bien sûr. Et puis on attend que ça colle bien comme il faut. Voilà. Et on attend. Alors on coupe la partie qui était un peu trop longue tout à l'heure. Alors on essaye de faire attention de... Voilà, on coupe cette partie-là en appuyant simplement sur le cutter. La partie qui est juste également ici, je sais pas si on voit. Et on voit. Voilà. Et on donne un petit coup de lime. Ça droit. Et on arrive donc... Alors, je recule encore. J'ai voulu vraiment absolument zoomer. Oui, je disais donc que je voulais absolument zoomer pour qu'on puisse bien voir ce que je faisais. Donc, une fois qu'on a bien coupé toutes ces marches, on doit donner un petit coup de lime ici et de l'autre côté, et pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, on sait très bien que ça sera pas la bonne hauteur. Voilà. Et alors, faut que je recule encore. Vraiment. Voilà. On n'est pas tout à fait à la bonne hauteur, mais on peut pas savoir dès le départ. C'est assez compliqué. C'est pour ça que moi, je me garde toujours un petit bout supplémentaire. Donc, voilà, le petit bout supplémentaire qui est donc ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme il est assez long, je vais coller ici. Avant, je vais arrondir les. Et là, je serai vraiment à la bonne hauteur. Donc, je vais limer cette partie-là, pour faire l'arrondi. Je vais même un petit peu abîmer un petit peu parce que je vais abîmer un tout petit peu. Voilà. J'arrondis toujours un peu. On est ici. Ma petite colle. Alors on met quand même une bonne colle parce qu'on a quand même une surface assez importante et on colle, comme tout à l'heure. Voilà. On ramasse le cure-dent, on prend ces petites marches. Alors on peut les mettre avec les mains, on a quand même plus de facilité. Et on laisse sécher tranquillement. Une fois bien sec, on continue l'opération qu'on a fait tout à l'heure. On passe son cutter juste derrière et on coupe. Voilà. On coupe. On reprend sa petite lime parce que c'est pas tout à fait droit. Il faut que ce soit bien droit pour coller sur le carton et le quai. Voilà. Et on regarde sa hauteur. Alors on a quelque chose qui est assez sympathique. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, on a vraiment la hauteur des bonnes marches. Je vais essayer de l'approcher un petit peu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas peint, hein, mais on a vraiment la bonne hauteur.
Voilà, là on est à la bonne hauteur. Alors bien sûr maintenant on va limer ici, on va travailler tout ça pour que ça soit beaucoup plus joli. Je vais remettre un zoom normal parce que c'est voilà. Maintenant, maintenant on va faire la peinture. Alors au niveau des escaliers, je vais quand même préciser, je vais encore zoomer. Si vous voulez, parce que vous voyez ici, on voit un petit peu les différences de hauteur, bien sûr. Hein. Alors si vous limez bien correctement, bien essuyé, avec la peinture, franchement, ça se voit pas. Alors si vous voulez vraiment pas aucune rayure, vous pouvez utiliser du gesso, hein, une petite pâte que vous mettez dessus, puis vous laissez sécher et puis après vous poncez. Mais là, honnêtement, comme c'est là en Z, oui, c'est comme tout petit. Hein, si je repose, voilà, on est d'accord que le carré que vous voyez ici, il fait donc 1 centimètre. Là, on est sur même pas 5000, puisque au départ, j'ai coupé 5000, mais j'ai limé et poncé. Donc là, on est à 4 millimètres, à peu près, 4 millimètres sur 1 centimètre de profondeur, donc ça se voit pas. Alors, c'est vous qui voyez. Avant de coller mes petites marches sur le quai, je prends ma petite lime. Là, c'est la plus fine, hein, et je raye légèrement mon carton, légèrement. Parce que comme c'est bétonné, il faut qu'il y ait des marques, que ce soit alors, on verra pas. Hein, ah, si un petit peu on voit. C'est juste. Alors bien sûr cette partie-là, hein, et puis ici, voilà, on donne un petit coup de lime. Voilà, on lisse bien. Ensuite, on va donc coller ces petites marches. Voilà. Et on passe à la peinture. Maintenant, nous allons donc passer à la peinture de ce fameux quai. Alors, il est collé. Je l'ai collé à colle blanche. Parce que là, cyano, je n'ai pas fait d'essai et sur le carton, je me suis dit peut-être que ça va l'abîmer. Donc je ferai un essai plus tard sur doute ce même carton, mais là pour l'instant je l'ai collé à la colle blanche. Alors, l'aérographe est donc lui réglé à 1 bar et on va y mettre une couleur ciment. Alors j'ai des couleurs ciment ici, mais je suis en train de me dire que voilà, je fais un ciment assez clair, mais peut-être que je vais mettre un gris plus foncé en dessous. Je suis en train de réfléchir justement. Ça c'est peut-être trop foncé, alors faut pas non plus trop foncer non plus parce que oui, je vais mettre ce gris là. Alors, on y va. Alors le gris foncé, c'est surtout pour les bordures. Hein. Alors vous avez remarqué que j'ai changé de pièce, c'est surtout parce que cette pièce-là est plus aérée. Pour l'aérographe, c'est comme mieux. Alors surtout, ce qui est important, c'est que je pense que je l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui découvrent la chaîne et qui me connaissaient pas avant, l'aérographe, moi, j'utilise avec 1 bar, c'est largement suffisant. Surtout que là, c'est comme des toutes petites pièces. On travaille en gros entre 8 et 10 centimètres. Donc, c'est bien. Pour des pièces beaucoup plus grosses, on pourrait travailler avec 2 bars. Mais là, c'est bien. 1 bar, c'est parfait. Ça évite qu'il y ait une grosse goutte qui tombe sur la maquette et qu'il y avait tout. Quoi. Et puis en plus, là, c'est pour savoir que c'est comme du carton. Alors, il faut pas non plus mettre trop de peinture tout de suite, trop mouillé, parce que on ne sait pas comment va réagir le carton. Quoi. Il est comme collé sur de la petite mousse. Donc voilà un petit peu. C'est un petit peu plus foncé en dessous. Et on va mettre une couleur ciment.
Donc je nettoie l'aérographe avec cette peinture et puis on met le gris ciment juste après. Le gris ciment, alors toujours la marque de Chevaliero, hein, oui, ciment grès, et en général il est assez sympa, cette couleur, elle est assez sympa. Donc on va utiliser, on va remplir, on met quelques gouttes dans l'aérographe, parce que remplir, voilà. Alors toujours un essai sur son papier, un papier où, moi en l'occurrence je prends du sopalin, et voilà. Alors comme il y avait des parties qui étaient plus foncées, je m'attache un peu plus aux parties un peu plus claires. Bon là, cette partie-là, c'est pas très grave puisque il y aura la halle, mais vous voyez ces parties qui sont ici un peu plus claires. J'espère que l'on voit bien. Parce que l'angle, oui, l'angle. Je vais essayer de zoomer. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. C'est peut-être plus facile. Donc les parties qui sont claires ici, bah, je mets un peu plus de ciment. Je sèche, j'arrête un peu parce que je sens que le carton est en train de gonfler un petit peu ici. Ça, c'est un des problèmes. Je vais retourner pour faire mes petites marches. Juste ici. Là, on sèche. Un petit peu sur le côté. Les marches. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez sympathique. On laisse sécher un petit peu, on regarde dans tous les sens ce que ça va donner sur le réseau. Alors bien sûr, ce côté-là est moins important puisqu'on ne va pas du tout le voir, mais quand je dis pas du tout. Là par contre, oui, on le voit un peu plus, cette partie-là. Donc je pense que c'est un peu trop gris, il n'y a pas de nuance. Donc on va essayer de donner un petit peu plus de nuance à ce niveau-là. Voilà, par des petits à-coups comme ça. Hop. Maintenant, on va essayer de foncer un petit peu tout ça, enfin foncer par endroits, hein, les marques de choses qui ont été défaits des wagons, tacher un petit peu ce quai, on va mettre un peu plus de noir, enfin on va travailler un petit peu ça. J'ai donc changé vous voyez, de sopalin, j'ai pris un propre, pour vous montrer quelque chose, alors pas pour les personnes qui travaillent avec l'aérographe, qui savent comment ça fonctionne, mais je parle pour les personnes qui veulent s'y mettre, découvrir un petit peu l'aérographe. Alors bien sûr, mettre de la peinture dedans, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Maintenant, l'ouverture de l'aérographe, ici, vous voyez, on l'ouvre au maximum et on met, vous voyez, on met beaucoup de peinture. Donc là, si on met ça sur la maquette, ça va faire une grosse tache affreuse. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que bon, le fait que j'ai quand même un réglage avec un bar, donc c'est assez faible. Moi, je veux faire des rayures, vous voyez, des rayures comme ça, mais là, c'est encore trop épais. Donc, on continue à tourner son aérographe pour baisser un petit peu la pression. Là, on commence à être un petit peu plus sympa, encore un tout petit peu, jusqu'à temps que voilà, là, on est bien. Et on noircit très peu, ce qui permet que c'est encore un peu. Voilà. Ça évite des accidents. Et moi, je veux donc noircir la partie du quai qui est donc ici, donc, au niveau du sol. Donc, il faut y aller tout doucement, tout doucement. Donc, voilà. On arrive comme ça, légèrement. Et on frôle la bordure. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà, vraiment, c'est vraiment léger, léger. Mais ce qui permet sur une maquette, il y aura bien sûr un petit peu de terre, mais c'est important de le faire. Alors, on le fait sur tous les angles.
Alors si on veut, on peut le faire aussi comme ça. Donc, on vise le sopalin et on a quelque chose identique. Alors je vais quand même le faire comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de... Alors je contrôle toujours la caméra parce que, voilà, on va essayer de noircir un petit peu ces endroits-là. Il y a des véhicules qui montent. Alors on part de son sopalin et on essaie d'aller tout doucement dessus sur la maquette, vous voyez, vraiment tout doucement, de chaque côté. C'est encore un petit peu. Alors plus on s'approche, plus on risque de faire des bêtises. Hein. Je dirais qu'on peut pratiquement écrire avec son aérographe. Hein. Un petit peu la bordure ici. Voilà. On donne un petit coup ici. En bordant la bordure pour bien voir que c'est quand même très sale. Alors ça permet, quand on a donc un réglage qui est parfait, on peut faire plein de choses. Maintenant, vous voyez, j'ai presque plus de peinture, mais si je ouvre un peu la pression, vous voyez, j'ai quelque chose de très gros. Hein. Là, c'est hors de question de mettre sur la maquette. On va tourner comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment très gros. Voilà. Là, vous voyez, même de très près, je mets pratiquement pas de peinture sur le sopalin, et c'est ce qui permet de faire de la décoration. Enfin, là, la maquette est donc peinte. On voit un petit peu. Alors, ça paraît grossi, je dirais, par rapport à la vidéo, mais sur le réseau, je pense que c'est sympa. Je vais remettre un tout petit peu. Là, je vais élargir un peu, tout petit peu sur la bordure ici. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Un petit peu sur peut-être le nez des marches. Alors, on se met très haut. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir nettoyer mon aérographe. C'est une chose très importante. À chaque utilisation, il faut bien le nettoyer. Alors, si vous l'avez mal nettoyé, ça peut arriver. Bon, c'est pas parfait. Quand vous l'utilisez, moi, je l'utilise des fois avec de l'acétone pour bien nettoyer. Et ça repart comme en 40. Le quai est donc mis sur le réseau. Alors il n'est pas collé, hein, puisque il y a encore pas mal de petites choses à faire. Hein, mais déjà, il faut que je puisse mettre la halle. Donc il y aura aussi des trous pour mettre les LED. Mais déjà sur le réseau, ça permet de voir un petit peu la couleur, voir un petit peu ce que ça fait. Donc on a quelque chose quand même qui est assez sympathique. Surtout au niveau du sol, donc ici il y aura un petit peu plus de terre et de sable pour justement changer un petit peu. Également ici, parce qu'on voit la rayure par rapport au sol, donc il y aura de la décoration. Et je pense qu'avec la halle dessus, on va avoir quelque chose qui peut, on va reculer un petit peu. Voilà. Oui, il y a le polyane, mais le polyane, hein, c'est pour la poussière. Je travaille jamais, je n'ai jamais le réseau sans ça. Autrement, c'est un temps fou à nettoyer. L'installation d'une toute petite grue, donc ici. Alors bien sûr, là pour l'instant, elle n'est pas collée. Il faut que j'attends justement par rapport à la halle. Donc la halle, ça va être construit après ceci. Je vais donc mettre cette vidéo en ligne et on va considérer que c'est une première partie. Et puis la deuxième partie, ça sera donc la halle complètement de A à Z. Donc sur cette vidéo, pour l'instant, on en reste là, que le quai. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a apporté plein de choses, qu'elle vous a plu. Maintenant, elle attend simplement que la halle à marchandises soit construite et terminée
pour qu'on puisse l'installer dessus. Donc, je vous souhaite à tous une fin de journée des meilleures possibles. Je vous dis au revoir, salut.